Jesus Coffee, bon matin. On n'y voit rien, je te vois pas, Alex. Non, non plus, je te vois pas. Est-ce que vous nous voyez? Tu nous vois là, devant ton écran? Mais je vois rien, mec, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lumière. Jesus Coffee, bon matin, bon lundi à toi. Bon lundi à toi aussi. Exactement, j'espère que tu vas bien devant ton écran, devant je sais pas quoi, ton téléphone, ton... Peut-être que tu nous écoutes à la radio. Ah, et bientôt, Amen. bientôt à la radio de Oui, Jesus on Coffee. prophétise. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on recommence une nouvelle semaine avec... Une nouvelle saison, là. Saison. On rentre dans le... Nouveau Testament. Waouh, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire, le Nouveau Testament. Alors, on va voir un petit peu ensemble, parce qu'on va faire les évangiles, on va tout faire cette semaine, ça va être génial. Nouveau Testament, pour toi, comme ça, pim. Alors, le Nouveau Testament, c'est Nouvelle Alliance. Exactement. Oh, Tu me piques le truc, là, comme ça. Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, ça veut dire quoi en fait, Nouvelle Alliance? Parce que bon, on peut se dire, oui, il y avait un Ancien Testament, est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce que quelqu'un est vivant? Parce qu'un testament, c'est quand quelqu'un meurt. Oui. Donc voilà, donc là on a deux livres, Ancien Testament, on vient de le terminer, on démarre le Nouveau Testament. On voulait pas directement arriver avec Matthieu, mais expliquer le pourquoi du Nouveau Testament, pourquoi une Nouvelle Alliance? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de nouveau qui a été créé en Jésus, et forcément, une nouveauté aussi de peuple. Exactement. On passe des Juifs Uniquement aux nations. aux nations. Et c'est exactement beau. C'est pour ça, la Nouvelle Alliance, moi j'aime bien dire Nouvelle Alliance, parce que c'est une alliance qui va regrouper plus. C'est ça. Plus de peuples, plus de personnes, mais plus de peuples en un seul. En un seul. Et ça, c'est très important. Alors, je sais que, bien sûr, il y a des promesses qui sont là pour Israël et toutes ces choses-là, mais pour moi, il n'y a qu'un peuple de Dieu. Exactement, Et, je suis d'accord. Et parce qu'on le voit quand Paul va dire le vrai juif. On devient des juifs. Juif, c'est celui qui, à un moment donné, est en alliance avec Dieu. C'est ça. Et les nations sont appelées. Exactement. Et alors, il y a eu tout un truc, on peut le voir, on va le voir, de toute façon, vous allez le voir dans tout le temps qu'on va parler. Ouais. Mais par rapport à la circoncision de cœur, etc., parce que les Juifs, ce qui marque dans la chair, c'est qu'ils sont Juifs, c'est que la circoncision, mais chez nous, c'est la circoncision de cœur, et du coup, oui, on fait partie aussi du peuple. Et oui, exactement. Et Nouvelle Alliance, et je dirais aussi, alors, c'est vrai, pourquoi on a gardé Ancien Testament, Nouveau Testament? Oui. Parce que le Testament est forcément quelque chose qu'on couche sur un papier et qu'on dit voilà quels sont l'héritage. L'héritage. On pourrait dire ancien héritage, nouvel héritage. Et parce oui, que c'est vrai. et le nouvel héritage, ça te fait penser à quoi? Enfin, un nouvel héritage de toutes ces promesses. Qu'est-ce qu'on y trouve en héritage là-dedans? On trouve la vie éternelle, on trouve la vie Zoé, la vie en abondance. Exactement. On a tout ça à disposition. Dieu nous donne toutes les promesses qu'il a fait en Israël, envers Israël. Il nous les fait à nous aussi. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes héritiers du royaume. Exactement. Nous habitons et nous résidons avec lui. C'est ça qui est extraordinaire et l'héritage est pour nous. Et je vois bien Nuggets nous balancer l'amour en héritage de Nana Mouskouri, années 80, derrière, il le pensera. Nouvel héritage, c'est ça. Alors, non pas que l'ancien héritage, il y avait des très très belles choses qui continuent, mais qui ont été accomplies, qui s'accomplissent en Jésus et qui viennent, je dirais aussi, nouvelle révélation. Exactement. Puisque la révélation, tout l'Ancien Testament tire à une révélation complète qui n'est pas complète tant que Jésus n'est pas arrivé. Le Messie qui arrive, le Christ qui arrive loin, qui arrive et qui accomplit toutes ces prophéties, toutes ces promesses qu'Israël espérait a été accomplie en Jésus. Quand Jésus arrive, on comprend tout de suite qu'effectivement Ésaïe, tout ce qui avait été écrit dans les prophètes, et donc s'accomplit en Jésus. Tout l'Ancien Testament aspire au Messie. Exactement. Le Nouveau Testament, cette nouvelle révélation pleine, entière. Et c'est là où je mets un... Je ne vais pas critiquer les autres ou quoi que ce soit, mais tout est accompli quand Jésus meurt à la croix.
Et tout ce que nous avons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est complet. Il n'y a pas besoin de rajouter, comme dit l'Apocalypse à la fin, tu ne mets pas un iota de plus, quoi. Et quelquefois, il y a eu des mouvements croyants qui ont rajouté un livre en plus, qui ont... Eh ben non. Et Dieu permet pas. Il peut y avoir des explications, mais pas à la hauteur de la Bible. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi, à un moment donné, même les protestants sont revenus à ce sola scriptura, seulement la Bible, pour dire, en fait, tout est complet, tout est entier dans cette alliance, dans cette révélation. On n'a pas besoin de plus. Vous avez la Bible, vous n'avez pas besoin de plus. Exactement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Amen. Amen. Et en fait, ce qui est fort dans le Nouveau Testament, c'est que tout est centré. Sans Jésus, il n'y a pas de Nouveau Testament. Ah ben non. Et même, ça sert à rien. On ne dirait rien du tout. Sans Jésus, sans la révélation de Jésus, sans Jésus, sa vie, sans les paroles de Jésus et les paroles sur Jésus, il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Et donc forcément, il n'y aurait pas d'héritage. D'où l'intérêt de plonger nos regards dans la parole, de l'étudier et de les saisir. Les promesses, elles sont pour nous. Et de dire, oui Seigneur, moi, je sais que quand je lis la parole, je lis le Nouveau Testament, j'ai relu là, je suis aux actes, donc j'ai relu tous les évangiles, je suis aux actes aujourd'hui, et je me dis, mais c'est extraordinaire, tout est lié, tout est magnifique, on voit les paroles quand Jésus parle, quand Jésus tend la main, qu'il guérit, tout ça, on va le voir dès demain, mais le Nouveau Testament, c'est tous les écrits de la vie de Jésus, qui est la base. Sans ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'église. Et l'église derrière qui naît l'espérance que Jésus revienne là. Magnifique. Ça, c'est le Nouveau Testament. Alors, je vais le résumer. Combien de livres 27 livres. 27 livres qui sont là pour venir nous parler. Il y en a plus dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, si vous prenez l'Ancien Testament... Oui, en tout, il y en a 66. Voilà. Beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Mais ces écrits-là vont nous parler. Donc, comme tu le dis, on commence à peu près donc à la naissance de Jésus. Mais les écrits ont commencé environ dans les années 60 après Jésus-Christ, on va avoir des disciples, des évangélistes. Demain, on va le voir, on fait l'introduction aux évangiles. Donc des gens qui ont écrit la bonne nouvelle, l'évangile. Et puis, après, on va avoir des lettres qui vont être envoyées. C'est ça un petit peu, les épîtres. Les épîtres, donc de Paul. Voilà. Les épîtres après de Jacques, de Pierre, de Jean, de Jude, de Tite. C'est des écrits qui sont là pour les églises, pour les communautés naissantes. Parce qu'en réalité, Jésus se forme un peuple. Le Saint-Esprit crée un nouveau peuple avec les Juifs, parce qu'à la base, la plupart des convertis, c'était des Juifs. C'est ça, à un moment donné, ça s'est ouvert aux nations. Donc Paul, avec tous ses voyages missionnaires, il y a eu, ça s'est étendu, Thessaloniciens, etc. D'ailleurs, certains commentaires disent que les tout premiers écrits qui ont été retrouvés, ça aurait été... Avant les évangiles. Avant les évangiles, c'était Thessaloniciens et les Galates. Donc les épîtres, et de là on voit que les communautés commencent à vouloir garder des traces écrites de ce qui se disait oralement. Exactement. En réalité, parce que les écrits du Nouveau Testament, beaucoup se sont, à part les épîtres qui là, c'est des écrits aux églises, mais sinon c'est des traditions orales qui ont été... Paul d'ailleurs, à un moment donné, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, comme il parlait de la Sainte Seine, tac, il parle de la Sainte Seine, tout ça, et il va reprendre ces paroles qui ont été entendues, qui ont été avant peut-être que les évangiles aient été faits. En gros, le Nouveau Testament, qu'est-ce que vous y trouvez? Donc on va trouver 4 évangiles, 4 biographies de Jésus qui sont suivies des actes des apôtres. Actes, qui n'est pas fini. Alléluia, exactement. Et l'église qui rentre, c'est-à-dire après Jésus, l'après Jésus, le travail de l'église, et après des lettres, doctrines, de Paul, de Pierre, tout ça, ce qu'on a vu, et on finit. Et on finit par la révélation. Exactement, Apocalypse. C'est ça. Et moi, je préfère dire révélation que Apocalypse, parce qu'Apocalypse, on voit de suite la guerre, Moi, je vois dans Jésus revient, quoi. Les Américains disent le livre de la révélation. C'est ça. Jésus revient. Son église forte et encadrée. Voilà, on va se régaler. Il nous reste encore du temps. Là, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à juin, on va voir les évangiles. Et après, on continuera avec les actes, avec tout. Oh, on va se régaler. Ça va être super bon. Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais, Alexandra, que tu puisses... souvent, on prie pour toi, mais là, on va pas prier pour toi, on va remercier Dieu ensemble de nous avoir donné ce testament. Un testament, c'est des cadeaux qui nous sont donnés. Il y a la mort de Jésus, bien sûr, c'est là que ça prend en place ce testament. C'est pour ça qu'on a dit ce mot-là. Et bien, ce matin, on va juste remercier Dieu et dire merci pour tous les trésors que tu nous donnes. Amen. Merci.
Oui, Seigneur, ce matin, on veut juste te remercier. On a le cœur rempli de gratitude. On a le cœur rempli d'espérance envers toi. On veut te remercier parce que tu nous as tout donné. Alléluia. Tu nous as donné le meilleur. Tu nous as envoyé Jésus. Et merci parce que notre nom est écrit dans le ciel. Et par dans tes mains, nous avons vraiment toutes choses. Tu as écrit notre nom sur ton cœur, sur tes mains, sur tes pieds. Et aussi, Jésus, c'est en toi que nous sommes une église. C'est en toi que nous sommes ton peuple. C'est en toi que nous sommes aussi tes enfants, ô Père. Je te prie, Seigneur, ce matin, et je te remercie. Mon cœur est débordant de joie et de reconnaissance envers toi pour les écrits que tu nous laisses, pour ces hommes qui ont passé du temps, pour ceux qui se sont souvenus. Tu as marqué l'histoire. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant Jésus et un après Jésus avec la continuité de l'Église. Aussi, merci pour cette espérance. Je te prie que vraiment chacun d'entre nous, dans ces prochaines semaines où nous revivons les évangiles, où nous sommes collés avec toi, que tu puisses encore refaire naître l'espérance, la foi et l'amour dans nos cœurs, afin que nous puissions te ressembler. Amen. Waouh, amen. Doublement amen, triplement amen. Eh bien, on se régale. On va continuer demain donc avec l'introduction aux évangiles. Et puis, on continue maintenant avec le Béniscope. Coucou Cathy. Coucou Marc. Ça va en forme? Oui, très bien. Pour le Béniscope, on est parti. On est parti sur un Béniscope un peu Nouveau Testament, du coup, puisque c'est la semaine... Nouveau Testament, on attaque. Testament. Ça fait du bien. Alors, pour les femmes, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. En fait, le Nouveau Testament, ça va nous présenter une bonne nouvelle. C'est vrai. Et donc, c'est pour que nous soyons dans la joie, mesdames. Amen. Amen, amen. J'étais en train de réfléchir et tout ça. Qui c'est qui annonce ça? C'est les anges. C'est les anges, je l'ai enlevé. Exactement. Non, mais très bien, très très bien. Pour les hommes, Romains 10, 15 qui nous dit: comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Et c'est vrai que l'Église aussi, c'est des envoyés. C'est pas juste une bonne nouvelle globale comme ça. C'est qu'à l'intérieur, il y a des missionnaires, il y a des appelés, il y a des envoyés. Et on doit refléter la bonne nouvelle. Pour les couples, en Ésaïe 61, parce que j'ai pas dit ça, c'est pas grave. Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Et au président aussi. Et au président aussi. Et oui, à tout le monde. Et donc, je crois que c'est vraiment ça. On est appelés, nous, l'Église, à faire tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Pour les célibataires, Romains 7. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qu'il nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, compliqué ce verset. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi, c'est tu fais pas, et c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est bouger, transformer, remuer par le souffle de vie qu'est l'Esprit de Dieu. Eh bien, il nous rend capables de faire et d'agir et d'être cette bonne nouvelle pour les autres. C'est pas que des principes, c'est notre vie rentre en application avec Dieu. Amen. C'est beau. Amen. Je suis d'accord. Et donc, pour les jeunes... J'osais pas toucher ton PC parce que s'il s'éteignait, j'ai eu peur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Des fois, on a pu faire des erreurs, mais quand on vient devant Christ et quand on est en lui, eh ben, toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire que tout peut recommencer. Ces bontés se renouvellent chaque matin, et ben, chaque jour, tout peut recommencer avec Christ. Ça, c'est à apprendre par cœur. 2 Corinthiens 5, 17, mais on devrait le connaître et le proclamer tous les jours. Parce que se dire tout est faisable parce que Dieu me renouvelle chaque matin, mais c'est extraordinaire. Très très bon. Seniors, pour les seniors qu'on aime tant, on aime tout le monde, mais les seniors on les chouchoute. Éphésiens 4, 23, comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu, et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu le veut, la vérité la rend juste et sainte. Eh bien, on est des nouvelles personnes. Ouais. C'est beau, ça. Et oui, en Christ. Eh oui. Alors, on vous souhaite aujourd'hui de réaliser, de vivre sur tout ça. De le vivre pleinement. C'est pas que de le lire, mais c'est de le vivre. Parce que quand on le vit, ben, ça change tout. Ça transforme notre vie. Et on devient... Ça nous donne la joie. Et oui, et on devient une source de vie. The church to be. Yeah. Bye bye.